Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Donc maintenant, nous allons passer aux 4 règles pour aider votre mariage. Donc c'est important de prendre des notes. Cette partie-là est très importante. Une partie très importante, d'accord? Donc prenez des notes. Donc cette partie-là est basée sur Genèse, chapitre 2, versets 24 à 25. Donc BDS, donc c'est la Bible du semeur. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et sa femme étaient tous deux nus sans en éprouver aucune honte. Tout d'abord, la première règle, c'est le mariage est ta priorité. Le mariage est votre priorité. Votre mariage passe avant tout. Le mariage fonctionne seulement quand il a la première place, c'est-à-dire avant le travail, avant les enfants, avant l'église et avant les amis. Avant le pasteur aussi, pour certaines personnes. Donc, vous comprenez? Et j'ai pris le temps de réfléchir à ça ce week-end par rapport au mariage de la priorité. Je me suis dit qu'on vit dans un monde moderne et dans ce monde moderne, il y a tout qui passe avant le mariage. Le travail passe avant le mariage, d'accord? Tu fais de longues heures au travail, ton mari ne te voit pas ou ta femme ne te voit pas. C'est le travail, c'est aussi l'accumulation, l'argent, plus d'argent, encore plus d'argent. Les enfants peuvent aussi être la priorité. Donc, vous faites des enfants des idoles. Vos enfants deviennent des idoles. L'église, c'est bien de servir à l'église, mais il faut que ce soit équilibré. On peut se perdre dans le volontariat à l'église. C'est bien de servir l'église, c'est bien d'être volontaire à l'église, mais il ne faut pas oublier que vous avez des maris. Vous avez un mari, que vous avez une femme qui vous attend aussi. C'est bien de servir. C'est bien de servir. Moi, je fais du volontariat. Et il y a un moment, le mercredi, quand il y avait des événements à l'église le mercredi, j'étais là. Quand ils avaient besoin de nous le vendredi, j'étais là. Samedi, des fois, on avait des réunions, communion dinner, d'accord? On se retrouvait le samedi pour prier, pour jouer ensemble. On jouait. On jouait. Nous, les enfants de Dieu, on jouait ensemble. C'était vraiment bien. On jouait, on priait, on mangeait. Toujours autour d'une bonne table. On mangeait samedi. Et le dimanche, j'étais dans un autre groupe pour servir. Donc, je faisais partie du Usher Team. Donc, j'accueillais les membres de l'église dans le hall. OK? Donc, c'est facile de passer beaucoup de temps à l'église. Personne ne m'attendait. Donc, moi, j'étais tranquillement. Donc, personne ne m'attend. Donc, je passais beaucoup de temps à l'église. Mais il faut faire des ajustements quand vous avez une épouse ou un mari. C'est important. Le mariage est ta priorité. L'épouse passe avant la belle famille. L'époux passe avant la belle famille. D'accord? L'époux avant les parents, l'époux avant les parents, l'épouse. C'est marqué, l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. D'accord? Donc, le mariage est la priorité. Quand l'homme rencontre sa femme, il y a des ajustements à faire. L'épouse passe avant la maman. OK? Bien sûr qu'il faut avoir des relations dans le respect. L'épouse doit respecter la maman, mais la maman passe après l'épouse. C'est le mariage qui vient avant. L'unité du couple passe avant la belle famille. L'unité du couple. Nous sommes ensemble, nous formons une nouvelle famille. La priorité, c'est mon époux. Ma priorité, c'est mon époux. Ma priorité, c'est mon épouse. OK? C'est écrit dans la Bible, l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, tu laisses ton père et ta mère pour former une nouvelle famille. Ton épouse est ta priorité. C'est pas maman, c'est ton épouse. C'est ton époux, ta priorité. C'est pas ta maman, c'est ton époux. OK? Toujours dans le respect. C'est pas dans des situations abusives et toxiques, des relations abusives et toxiques. C'est bon, il faut respecter sa belle famille. Toujours dans le respect, mais le nouveau noyau, le mariage passe avant. C'est important. C'est écrit, c'est pas moi qui dis ça. Donc, le mariage, c'est du travail. Deuxième règle, le mariage, c'est du travail. C'est la deuxième règle, le mariage, c'est du travail.
Les deux doivent faire des efforts pour avoir un mariage épanoui et réussi jusqu'à la fin de leur vie. Vous êtes deux servants dans le mariage. Je répète, vous êtes deux servants dans le mariage. Vous vous servez l'un et l'autre. Vous êtes deux servants. Vous êtes deux servants parce que vous êtes une équipe. C'est un partenariat. C'est ensemble on réussit. Et j'avais entendu le T.D. Jakes et sa femme, The First Lady, Sarita Jakes, qui disait que au début de chaque année, il se demandait à l'autre qu'est-ce que tu attends de moi cette année? Qu'est-ce que tu attends de moi cette année? Quelle épouse ou quel époux veux-tu que je sois cette année? C'est-à-dire qu'il y a une position de servant de l'autre. Servant ne veut pas dire esclavage ici. Hein? Servant ne veut pas dire abus sexuel, abus physique, abus émotionnel. Ok, ça ne veut pas dire ça. C'est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce qui est abus est contraire à la volonté de Dieu. Abus financier, c'est contraire aussi à la volonté de Dieu. Servir une relation saine, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette saison? Qu'as-tu besoin? Qu'est-ce que tu attends de moi dans cette saison? Comment puis-je t'aider dans cette saison? Non, parce que je sais, hein, c'est un vilain mot. Hein. Il y a les vilains mots dans la Bible, c'est soumission et servant. Servant, soumission, c'est pas de l'esclavage. Il faut toujours voir ça selon le Seigneur et pas en fait les idéaux de cette société moderne. Toujours selon le Seigneur. Servir l'autre. Par exemple, quand j'étais volontaire, et en anglais on dit to serve one another. D'accord? To serve one another. Donc, vraiment, on doit se servir les uns et les autres. Quand j'étais volontaire, je servais les autres personnes. Je mettais à disposition mon temps. Je parlais à ces personnes-là. Elles arrivaient dans l'église. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Vous avez des bagages? Suivez-moi. Il y a une conciergerie. D'accord? Suivez-moi, il y a une conciergerie. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Je vais vous aider à apporter les petits bagages, pas les gros trucs là, les petits, d'accord? Est-ce que vous avez besoin d'aide? C'est servir l'autre personne. Quand j'accueille en fait les membres de l'église, je vois, vous avez des bagages, on a une conciergerie, je peux vous escorter, d'accord? Est-ce que vous avez besoin d'aide? C'est servir l'autre personne. Je ne suis pas une esclave quand je fais ça. Je sers mon prochain. Ça peut être par exemple, la femme ou l'homme décide de reprendre ses études et pendant une certaine période, vous allez faire plus dans la maison au niveau des tâches ménagères. OK? Et quand je dis ça, c'est pour l'époux ou l'épouse. Je dis pas ça, c'est pour la femme qui va faire plus de tâches ménagères. Ça peut être l'époux qui soutient sa femme et sa femme lui dit, bon, c'est une saison, je dois reprendre mes études. Je n'aurai pas tout ça de temps à consacrer à la maison. Est-ce que tu peux m'aider avec ça? C'est soit vous faites appel à des professionnels pour pouvoir vous aider dans la maintenance, dans le nettoyage de la maison, ou soit l'époux va faire plus, ou l'épouse va faire plus. D'accord? Ça veut dire que vous êtes vraiment ensemble. Lily dit, quand moi je voyais soumission dans la Bible, je voyais abus. C'était pour moi de la profitation. Oui, ma fille, tu sais déjà, au début, quand je lisais la Bible, je suis là, ah là là, je regardais ça, je suis là, on va passer cette étape-là, on va passer ces versets-là, allons un peu plus bas, d'accord? Donc, mais c'est parce que, encore une fois, on ne voyait pas soumission avec les yeux de Dieu, avec la compréhension spirituelle. C'est soumission dans ce monde. Soumission est égale abus, c'est égal à esclavage. Donc, Sarah dit, plus tu donnes à ton époux, plus tu recevras. Ça paraît utopique pour certains, mais c'est la bénédiction qui est prévue pour chacun dans la parole, que ça soit votre partage, joyeuse famille. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais tu sais, Sarah, ce qui se passe aussi, c'est que, encore une fois, beaucoup de personnes cherchent la réciprocité. Ça veut dire que parce qu'elle ne fait pas, je ne fais pas. Parce qu'il ne fait pas, je ne fais pas. Donc, il peut y avoir, en fait, des problèmes dans le couple parce que les gens vraiment cherchent, en fait, la réciprocité. La réciprocité. On cherche la réciprocité. Quand il va faire, je vais faire. Quand elle va faire, je vais faire. Quand elle va arrêter de faire ça, je vais moi aussi arrêter. OK? Ça ne marche pas comme ça dans le couple. Dans le mariage, ça ne marche pas comme ça. Donc, maintenant, le mariage, c'est partager tout. OK? Les deux ne feront plus qu'un. Donc, dans le mariage, c'est partager tout. Les deux ne feront plus qu'un. Le mariage, c'est partager tout. Donc, vous prenez les décisions ensemble. Il n'y a pas de domination dans le mariage. Vous priez ensemble en cas de désaccord. Il n'y a pas de domination ou esprit de domination et esprit de contrôle dans le mariage. Il n'y a pas ça dans le mariage.
esprit de domination et esprit de contrôle. Partager tout, je suis tout oui. Mais en fait, normalement, dans la volonté de Dieu, c'est que nous soyons une seule chair, mais c'est une seule chair à plusieurs niveaux. Donc la quatrième règle, euh, c'est être un physiquement, émotionnellement et non. La quatrième règle, pardon, c'est physiquement, émotionnellement et spirituellement nu. Donc en fait, dans le mariage, c'est la transparence et le partage. Et normalement, vous devez gérer vos finances à deux. D'accord? Vous prenez les décisions à deux. Peu importe comment vous vous organisez, que chaque mariage est différent. Vous pouvez gérer vos finances à deux et avoir deux comptes distincts. Mais par contre, ton mari sait combien d'argent tu as sur ton compte et tu sais combien d'argent il a sur son compte. Il faut mettre ça au pied de Dieu et de demander à Dieu quelle est la bonne organisation pour vous. Chaque mariage est différent. C'est les mêmes principes, mais chaque mariage est différent. Il faut mettre ça au pied de Dieu. D'accord? Mais normalement, nous sommes censés partager tout. C'est pour vraiment être une seule chair. On fait tout ensemble. On fait tout ensemble. On prévoit tout ensemble. On s'organise ensemble. On a des objectifs financiers ensemble. Parce qu'il y a une vision pour chacun des mariages. Il y a une vision. Dieu vous a réunis pour une raison. Ce n'est pas seulement pour être ensemble. Il y a aussi une mission dans le royaume, une vision pour votre mariage. Donc, vous devez avoir la vision dans vos finances, la vision dans l'éducation de vos enfants, la vision dans le travail. Qu'est-ce qui vous correspond? Est-ce que les deux personnes doivent travailler à plein temps? Et j'ai des exemples où c'est la femme qui travaillait à plein temps et l'homme travaillait à temps partiel. Donc, ou l'homme ne travaillait pas. J'ai des amis, il y a un moment, l'homme, il ne travaillait pas. C'est un couple marié, donc l'homme, à un moment, il ne travaillait pas. Lui, il se consacrait à certaines choses et sa femme, c'est sa femme qui amenait l'argent à la maison. Et j'ai une ancienne collègue, pendant que son mari est retourné à l'école, c'est elle qui travaillait, c'est elle qui amenait l'argent à la maison, d'accord? Donc, ça ne veut pas forcément dire, quand je dis ça, qui doit travailler à temps plein, qui doit travailler à temps partiel ou qui doit rester à la maison, que c'est forcément la femme. C'est quelque chose entre vous que vous devez mettre au pied de Dieu. Chaque mariage est différent, ok? C'est un fonctionnement à deux. Donc, peu importe ce que les autres pensent de votre mariage, ce n'est pas votre problème. C'est un fonctionnement à deux. Tant que le Seigneur valide le fonctionnement de votre mariage, c'est bon. C'est ce qui doit vous importer. Validation du fonctionnement de votre mariage par le Seigneur. Le reste, ce n'est pas votre problème, ce que les gens pensent de vous. Et justement, comme ce couple d'amis-là, donc, ils ont déménagé par rapport au travail de la femme, et quand ils m'ont raconté que le mari ne travaillait pas, comme je sais qu'ils sont tous les deux au pied de Dieu, je ne me suis même pas cassé la tête. Je me suis dit, bon, d'accord, c'est tout. Je n'ai pas pensé, je me suis dit, oh, c'est d'or, pourquoi il ne travaille pas? Pourquoi c'est sa femme qui travaille et tout, machin. Je n'ai même pas pensé à ça. Je me suis juste dit, ils sont au pied de Dieu, ils savent ce qu'ils font, ils valident tout avec Dieu. Chaque mariage est différent. Mais le plus important, c'est l'unité. OK? Quand on nous dit, les deux ne feront plus qu'un, c'est un dans tous les domaines. Est-ce que notre mission peut être d'aider l'autre à grandir spirituellement? La mission va au-delà d'aider l'autre à grandir spirituellement. Ça va au-delà de ça. Il faut prier et demander à Dieu les révélations divines par rapport à la mission, la vision du mariage. C'est Dieu qui a cette mission et cette vision pour chacun d'entre vous. Prenez le temps de réfléchir à ça. Le mariage, c'est partager tout. Le mariage, première règle, le mariage est votre priorité. Le mariage, c'est du travail. Le mariage, c'est partager tout. OK? Maintenant, dans le dernier point, c'est l'homme et sa femme étaient tous deux nus sans en éprouver aucune honte. Ça veut dire quoi? Physiquement, émotionnellement et spirituellement nus. C'est pas qu'ils étaient nus seulement physiquement, c'est émotionnellement nus, spirituellement nus. Donc, il n'y a pas d'abus verbal, pas d'abus émotionnel, pas d'abus physique, pas d'abus financier, pas d'abus sexuel. Et il y a une sécurité dans le mariage qui vous permet en fait de partager des choses profondes avec votre mari. Et aussi, quand vous faites des erreurs, vous demandez pardon, vous prenez vos responsabilités et vous changez de comportement. Tu te soucies de l'autre, tu demandes pardon à l'autre. Et si vous ne savez pas faire ça, demandez à Dieu de vous aider pour demander pardon. Dites au Seigneur, aide-moi.
Je l'ai blessé, je sais ça très bien, j'ai du mal à dire pardon, Seigneur, aide-moi à lui demander pardon. C'est comme ça que vous allez créer justement de la sécurité dans votre mariage. La sécurité pour que l'homme et la femme puissent se livrer, s'ouvrir, être nus physiquement, émotionnellement et spirituellement. Vraiment s'ouvrir l'un à l'autre. Je vous invite tous à méditer sur ce verset, Genèse 2, chapitre 24 à 25. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et sa femme étaient tous deux nus sans en éprouver aucune honte. Et dans ces versets se trouvent en fait les 4 règles pour avoir un mariage réussi, épanoui. En tout cas, les règles fondamentales. Il y a d'autres, mais les règles fondamentales. Si vous comprenez ça, vous avez déjà compris beaucoup de choses. Et je vous invite aussi à regarder les autres vidéos sur le mariage disponibles sur Instagram, mais aussi sur YouTube. Chaque vidéo, on parle du mariage, mais sur des aspects différents. Donc, c'est important d'aller regarder ça aussi, si vous avez besoin de compréhension ou d'informations complémentaires sur le mariage. Donc, je vais répondre à la question d'Eugénie. Comment se soumettre sans s'oublier dans le mariage? Se soumettre, c'est vraiment consulter son mari dans tout ce que tu fais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le mariage, le mari, en fait, il doit faire comme Dieu fait avec nous, c'est-à-dire nous protéger. C'est les 3 P, c'est protection, provision and promotion. Se protéger, subvenir à nos besoins. Quand je dis subvenir à nos besoins, ce n'est pas forcément financier. Quand il y a des besoins émotionnels aussi, surtout pour nous les femmes. Et promotion. Donc, ça veut dire que l'homme, en fait, une des missions de l'homme, une des missions du mari, c'est de nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, normalement, si vous êtes tous les deux en accord, vous ne formez qu'un, ton mari va t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Il va t'aider, en fait, à accomplir la mission que Dieu a pour toi. Et c'est dans ce sens-là que tu ne vas pas oublier, en fait, qui tu es dans le mariage. Parce qu'il y a la mission du couple, il y a la vision du mariage, mais chacun d'entre vous, vous avez un appel. Donc, mon mari a un appel et j'ai un appel. Des appels qui sont complémentaires, mais des appels qui sont quand même différents. Et mon mari doit m'aider, en fait, avec l'appel que Dieu a mis en moi. Et si ton mari, en fait, a ce rôle-là, prend vraiment son rôle au sérieux, te protéger, pourvoir à tes besoins, mais aussi t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, tu ne vas pas te perdre dans le mariage. Tu ne vas pas oublier ton identité dans le mariage en te soumettant à ton mari. Se soumettre, c'est vraiment se reposer sur lui, c'est vraiment le consulter, prendre des décisions ensemble et ne pas faire les choses seul. Ne pas prendre des décisions par soi-même, mais toujours en parler. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt!